On va voir un petit peu la baie de Cadix à droite. Ça va être rapide parce que comme il y a beaucoup de trafic et que je veux vous amener à la cathédrale, et ben on n'a pas vraiment le temps de sortir par le bras de mer, le bras de terre pardon, qui est entouré de mer, qui unit Cadix avec le reste de la péninsule. Mais je vais quand même vous le montrer d'ici. Alors, voilà. Donc, là, bien sûr, partie industrielle, mais la partie belle, elle vient bientôt. Donc, vous allez voir à droite, que vous allez voir la baie de Cadix du côté qui n'est pas accessible par votre bateau, en fait. C'est comme une espèce de lac de mer qui est juste à côté de la baie qui s'ouvre vraiment sur la mer. Et là, si vous regardez à droite, vous pouvez voir qu'il y a une ligne de terre qui unit avec le reste de la péninsule. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est la ville de San Fernando, une ville parallèle à Cadix. Et donc là-bas, il y a beaucoup de salines, comme le sel de Guérande. Celle qui est à Guérande, la même chose, mais à Cadix, qui a été créée par les Phéniciens, en fait, pour prendre le sel. Donc on parlait avant qu'à l'époque des Romains, il n'était pas très facile d'avoir du sel. Je ne sais pas si vous savez que le mot salaire vient du mot sel. Parce que les Romains, ils ne payaient pas leurs soldats avec le sel, mais ils donnaient comme ça un extra, un espèce de paiement extra, avec du sel. Et donc, après, les soldats, ils pouvaient échanger le sel pour d'autres choses. Donc ici, on retirait beaucoup le sel, pour faire du commerce, etc., pour garder le poisson dans des tonneaux pour qu'il se conserve. Et bien sûr, il y a d'autres cultures qui vont attaquer Cadix justement à cause du sel, pour prendre le sel et pour voler le sel. Alors, un petit moment. Vous avez chaud? Alors, on va mettre un peu plus froid maintenant. ¿No? ¿Vous voulez pas plus froid? Ah, no, dicen que está bien. A ver, ahora habría que girar. A ver si te deja la carretera, porque yo creo que te has metido. Yo creo que ahora puedes coger a derecha, ¿no? Vale, pues te metes para la derecha. Para ir a la bahía, para ir, claro, exacto. Y ahora. ¿Hacia la derecha? Sí. Alors, pardon, parce que j'indique au conducteur aussi. On fait travailler en équipe. Y aquí hay Algeciras, que se echa de aquí para la derecha. Yo creo que te puedes meter ahí, ¿no? Exacto, y ya te lleva a la bahía y ya por ronda de vigilancia y demás. Ok, donc là on passe par un endroit qui est vraiment... bon, il n'y a vraiment rien à voir. Mais c'est parce que, en fait, je veux vous montrer l'autre partie de la baie avec le grand pont. Et donc, pour y aller là-bas, il faut passer par ici. Et donc, ça, c'est la zone industrielle. Quand j'étais une adolescente, bon, ça ne vous intéresse pas, mais comme il n'y a rien à côté d'ici. Quand j'étais une adolescente, je jouais du punk. Et donc je jouais la basse, mais j'ai jamais su comment jouer la basse, d'accord. Et donc nous ici, dans cette partie de la ville, on avait des locaux d'essai, on avait des locaux pour jouer, parce que moi j'avais l'école juste à côté, et donc je sautais les cours. Ne faites pas les enfants, ne faites pas ça, parce que vous finirez guide, c'est pas bien. Donc je rigole, mais je sautais, j'allais pas en cours et j'allais jouer avec mes potes. On allait dans cette zone industrielle où on avait les locaux. Alors Cadix, c'est vraiment une ville où il n'y a vraiment pas beaucoup de violence, presque rien en fait. C'est une ville très tranquille, donc c'est pour ça aussi que même dans les zones industrielles, rien se passe, c'est vraiment calme. Ah oui, c'est très bien, franchement. C'est dur, hein? Pardon? C'est pas partout. C'est pas partout, c'est vrai, c'est pas partout. Non, dans ce côté-là, avec ça, Cadix, on est vraiment chanceux, avec la question de... Yo quiero ir para Loreto, para la avenida de la Bahía. ¿Tú sigues todo recto? Tú sigues todo recto. Ahora tú sigues esto todo recto, avenida Ronda de Vigilancia.
ronda de vigilancia tú la sigues, y vas a llegar un momento al Mercadona y todo eso. Alors là on voit le stadium de l'autre côté, à gauche. Ce grand bâtiment là-bas au fond c'est le stadium. Et ici bien sûr tous les chantiers, etc. Donc c'est la partie industrielle de la ville, là où pas mal de gens de la ville travaillent toujours. Et on va arriver sur un endroit qui a été... on a dû mettre, quand je disais avant qu'on a mis de la terre pour pouvoir bâtir sur cet endroit-là, parce qu'en fait c'était de la mer en temps là-bas. Et donc on a mis de la terre pour bâtir, pour construire les maisons pour les travailleurs. Et on a quand même des belles vues sur la mer et un petit port avec des bateaux. Et vous allez voir le pont de la Constitution, ce grand pont dont je vous parlais avant, qui est juste à côté, qui est un des ponts les plus grands de l'Espagne. Alors il fait 185 mètres à son point le plus élevé. Ce qui est la plateforme où passent les voitures, elle est à 60 et quelques mètres sur la mer. Et il fait 3 km de long. Donc il est énorme. On l'a bâti en 2015. Il était censé être fini pour 2012, mais ici on se lève tard le matin. Donc on n'aime pas être pressé. Alors ça, on en parlait avant, quand on revenait de la plage, tout est fermé. Ah, et ça, c'est parce que c'est la siesta, c'est l'heure de la siesta en ce moment. Alors nous, en Espagne, on se lève, bon, des fois, on a besoin de se lever tôt parce qu'on a des enfants, et les enfants, ils vont à l'école à 8h du matin. Donc forcément, si on a des enfants, il faut se lever. Mais sinon, vraiment, les magasins, les banques, etc., ça ouvre à 10h du matin. Donc, on se lève, on fait un premier petit déjeuner, on fait ce qu'on a à faire, on fait les courses, etc. On va travailler. Normalement, au travail, vers 11h30 du matin, on a une pause où on fait le deuxième petit déjeuner. Alors, pour ce deuxième petit déjeuner, en Espagne, on ne prend pas du pain beurre. Enfin, pas en Espagne, en Andalousie surtout. On prend en fait du pain avec de l'huile d'olive, parce que c'est ce qu'on produit ici, et de la tomate mâchée, hein, mixée. Et on peut mettre un peu de jambon espagnol aussi par-dessus. Et on prend ça avec le café. Alors là à droite, vous avez les lettres de Cadix. Et vous voyez hein, les petits bateaux du port et le pont de la Constitution. Juste au fond, qui est quand même assez impressionnant. Alors c'est un pont très grand parce qu'en fait on a les chantiers de deux côtés et ils ne savent pas la taille des bateaux qu'ils vont bâtir. Hein, ils bâtissent des bateaux vraiment grands, comme ils ne savent pas à quelle taille ils vont avoir dans le futur, mais vous avez besoin d'un pont qui les laisse passer. Voilà. Donc, en revenant au petit déjeuner, nous on finit dans les bars, ils arrêtent de servir le petit déjeuner à 1h de l'après-midi. À partir de 1h30 de l'après-midi, on commence le déjeuner. Alors là, on peut prendre le déjeuner jusqu'à 3h30 de l'après-midi, plus ou moins. Après 3h30, on a besoin d'une siesta parce qu'on a mangé tout le matin. Donc on dort la siesta. Et après, on va travailler à nouveau. Alors les magasins, ils vont fermer de 1h30, généralement 1h30, 2h. L'administration reste ouverte jusqu'à 2h. Jusqu'à 5h30. À 5h30, ils vont rouvrir. L'administration, elle ne rouvre pas. Hein. Si vous avez besoin de gérer quelque chose, vous y allez le matin. Ou alors, voilà, c'est perdu. Hein. Mais voilà, jusqu'à 5h30, les magasins rouvrent. Là, vous voyez, dans cette rotonde, à gauche, il y a un thon. Ben, c'est un peu bizarre, non? Il y a un thon dans une rotonde. Rotonde, est-ce que vous dites ça en français? Rond-point. Rond-point. Alors nous, on a un thon parce que nous, on pêche le thon. On ne pêche pas le thon vraiment dans la ville de Cadix, mais dans la province de Cadix, on fait une pêche du thon qui est très spéciale. On appelle ça la almadrava. Alors la almadrava, c'est la pêche du thon avec des grands filets. On fait comme des labyrinthes. Hein, le thon, il est suit et après, il est attrapé au milieu de grands filets. Il est entouré par des bateaux. Les bateaux ont des filets qui vont aussi sous la surface de l'eau. Donc on lève les filets. Le thon, il n'a pas d'espace pour nager. Et donc là, vous avez des hommes qui sautent là où sont les thons. Et ils les prennent avec des gaffes. Merci, avec des gaffes. Des fois, les messieurs, traditionnellement, ils se laissaient même entraîner par le thon jusqu'à ce que le thon était trop fatigué pour continuer à nager.
Et là, ils prennent le thon, ils le montent dans les bateaux et ils l'achèvent. Donc, comme vous voyez, c'est pas très sympa envers les thons. Mais c'est la pêche traditionnelle. Les Phéniciens pêchaient déjà comme ça. Et en fait, le nom, c'est un nom arabe. Al-Madraba, ça veut dire là où on va se faire tabasser. Donc voilà, hein, les thons, on les tabasse. C'est ça. Après, c'est pour ça qu'on a du très beau thon ici. C'est la façon de pêcher le thon rouge. Et il est excellent dans cette zone. Les Japonais, ils l'achètent en fait. On vend 60% du thon qu'on pêche, on le vend au Japon pour le sushi. Ouais, c'est du thon rouge. Et alors ce thon-là, on peut le pêcher dans l'étroit de Gibraltar parce qu'en fait, les mois du printemps et aussi les mois de l'automne, il passe par là pour se reproduire dans la Méditerranée. Donc il rentre à la Méditerranée en printemps et il revient après. Donc, vous pouvez voir